Méditation ce matin. Juste avant, on va lire le texte d'aujourd'hui. Très intéressant. Texte de Jésus, texte de l'évangile de Marc, qui nous montre un aspect particulier de la vie du Seigneur. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put se faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait, Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages environnants en enseignant. Ici s'arrête notre lecture. Ici, je vous ai mis une petite photo, une petite gravure de la ville de Nazareth, je pense au début 19e siècle, 1800 et quelques. Pour vous montrer quand même que c'est joli, Nazareth. C'est encore joli aujourd'hui. Alors, la question ici, c'est que Jésus est encore confronté, une fois de plus, à une réaction étrange, particulière de la part des gens, sauf que là, ce sont des gens de son propre village. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pour quelle raison Jésus a-t-il décidé de retourner à Nazareth? On ne sait pas exactement combien de temps il est resté, mais qu'est-ce qui l'a décidé à rentrer à Nazareth? Est-ce qu'il cherchait à passer un bon moment avec sa mère, avec ses frères? Est-ce qu'il voulait simplement s'éloigner un peu de la célébrité, du bruit ambiant? Et puis, Nazareth semblait l'endroit idéal pour aller faire une petite retraite. Je ne sais pas si vous avez, pour certains d'entre vous, de la famille, par exemple, en province, qui habite là depuis des décennies, depuis plusieurs générations. Et vous êtes né là, et quand vous retournez là-bas, vous fuyez un peu le tumulte de la région parisienne pour aller retrouver le calme de la campagne. Vous avez ça de la famille qui habite à la campagne et vous dites: ah là, on est bien. Parce que vous retrouvez un peu vos racines. Ça doit faire ça pour ceux qui rentrent au pays aussi. Hein. Ça doit vous faire la même chose. Et Marc nous rapporte que Jésus accompagnait ses disciples entre à Nazareth en tant que rabbin. Et là, souvent, il était invité dans les synagogues. Imaginez, vous arrivez dans votre village d'origine, et puis tout de suite, on vous invite: tiens, ben, viens prêcher à l'église, viens ici au temple, nous dire un petit mot. C'est ce qui s'est passé avec Jésus très souvent. On l'invitait à la synagogue et on lui demande d'enseigner la parole de Dieu. Les gens sont fascinés. C'est ce que nous dit Marc 1, 21 à 28. On a ce récit-là. Et puis, on voit aussi que personne ne conteste sa sagesse. Personne ne remet en cause le fait qu'il fait des miracles. Il est là, il est invité, on l'invite. C'est la curiosité locale. C'est vraiment le gars qu'on aimerait avoir pour attirer des foules, pour avoir quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Pourtant, au lieu d'inspirer la foi, on va se rendre compte dans ce récit-là, que Jésus les offense. Ou plutôt, que les auditeurs se sentent offensés. Et la question que je me suis posée en relisant ce texte, je me suis demandé, mais pour quelle raison étrange les auditeurs se sentent offensés? Il y a une raison qui tient au fait que Jésus vient de ce village-là
Et on aura l'occasion d'y revenir. Jésus vient de Nazareth et il doit faire ce constat que un prophète n'est méprisé que de là où il vient, que dans sa ville. Alors pourquoi, au lieu d'inspirer l'admiration, la foi, d'avoir envie de le suivre, pour quelle raison les auditeurs se sentent offensés? C'est fou de voir à quel point l'être humain peut être complètement irrationnel quand il s'agit de croire, quand il s'agit d'adhérer. Même quand la preuve est là devant leurs yeux, ils ne le voient pas. C'est quand même étonnant. Et ils ne le voient pas, pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de préjugés qui les empêchent de voir, en fait. C'est l'idée que je me faisais de lui, c'est ça qui va demeurer, c'est ça qui va m'empêcher de voir en lui, en cette personne, quelqu'un de formidable. Alors, pour quelles raisons les gens de Nazareth rejettent Jésus dans Marc 6? En fait, ça n'est pas dit. Mais nous, on peut lire entre les lignes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même curieux ce rejet de Jésus, parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Une bourgade comme Nazareth, par exemple, aurait dû être vraiment fière de devenir célèbre, qu'on parle de Nazareth comme étant la ville qui a accueilli cet homme incroyable, qui a fait des miracles, qui a chassé des démons, on devrait en être fier de ça. Et là, je voulais vous montrer une petite photo. Voilà. Vous connaissez ce garçon? C'est qui? Comment? Christophe Willem. Pourquoi je vous ai montré cette photo, à votre avis? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Ben, tu dis le plus fort. C'est un garçon de Deuil-la-Barre. Voilà. Ses parents habitent encore à Deuil-la-Barre. Et lui, il est de Deuil-la-Barre. Il a fait tout son collège à Montmorency. Il est né à Enghien, à la clinique des Girardins. Voilà, vous saurez presque tout sur Christophe Willem. Et j'ai lu un article de lui disant à un moment donné, j'avais besoin de m'éloigner un petit peu de ma ville natale parce que c'était compliqué d'être une célébrité au milieu des gens qui vous connaissent. Voilà pourquoi je voulais vous parler de Christophe Willem. Entre-temps, il est revenu, il a fait des concerts à Deuil-la-Barre, il a fait des concerts à Enghien, et puis il restait un garçon très très simple, hein, comme vous le savez tous. Alors, pourquoi, je reviens à ma question de tout à l'heure, pourquoi Jésus a été rejeté? Pourquoi Jésus n'a pas été accueilli, les bras ouverts, par son village de Nazareth? Il y a plusieurs hypothèses. D'abord, il pensait peut-être que Jésus était devenu fou, parce qu'ils avaient entendu parler de ce que Jésus faisait, et d'abord, il pensait que Jésus était un fou intelligent, quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires. Un peu plus tôt dans Marc, on voit que la famille de Jésus était venue le chercher dans Marc 3, 21. Vous voyez, c'est pas tellement loin avant. Et parce qu'il pensait qu'il avait, et le texte le dit, perdu la tête. Ses parents ont peut-être aussi pensé, comme les scribes dans Marc 3, 22, qu'ils tiraient tout ça d'une source démoniaque. Alors, je vais vous lire le récit dans Marc 3, 22. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Et Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Mais comment Satan peut-il chasser Satan ?» Vous voyez, toutes sortes de raisons pour penser que Jésus n'était pas à sa place, ni dans son village, ni ailleurs. Ce qui établit un lien très intéressant avec la scène de la synagogue un petit peu plus tôt dans Marc 1, pour ceux qui prennent des notes, Marc 1, 21 à 27, où la question de l'autorité de Jésus a été soulevée pour la première fois. Alors je vais vous lire ce texte, on va le regarder, d'ailleurs je l'ai ici. Non, c'est pas là. Voilà, c'est ça. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. C'est intéressant. Hein.
Retour sur Marc 6 maintenant. Les gens de Nazareth se demandent d'où cela lui vient-il, comment cette sagesse lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire. Alors vous voyez que les gens se posent tellement de questions, mais tellement de questions qui, d'ailleurs, qu'ils n'arriveront pas à résoudre. Parce que pour adhérer à Jésus, il faut adhérer avec le cœur, l'âme, l'esprit, tout ce que vous voulez, il faut y adhérer pleinement. Et si vous vous posez tout un tas de questions, mais comment est-ce que Jésus fait ça? Par quelle force il fait ça? Par quelle autorité il fait ça? Si vous vous posez toutes ces questions-là, vous n'arriverez jamais à atteindre ce qui est le plus important, c'est de se laisser saisir par l'amour du Seigneur. Et il y a une autre raison. Le contexte social de l'époque, et d'ailleurs, on peut le retrouver à peu près partout, je pense que c'est un défaut universel. Le contexte social qui vous essentialise, qui vous cloue dans votre condition d'origine. Dans un environnement social où le statut d'une personne à sa naissance définissait ce qui serait pour toujours. Si tu es né dans un quartier pauvre, tu dois rester pauvre. C'était ça. Si tu es né dans une famille bourgeoise, tu dois absolument devenir quelqu'un avec un statut, une notoriété. Et dans un environnement social où les considérations d'honneur et de déshonneur étaient tellement importants, les gens de Nazareth ont-ils simplement estimé qu'il était impossible pour Jésus de devenir quelqu'un? Et pour nous, quel regard est-ce que l'on porte sur les autres, sur l'autre? Quelqu'un qui vient d'un quartier difficile et qui arrive à s'en sortir et devenir quelqu'un aux yeux des autres. C'est tout l'enjeu. Les gens de Nazareth mettent l'accent sur une perception négative lorsqu'ils identifient Jésus comme un charpentier. Alors, je peux en parler parce que je suis charpentier de métier. C'est-à-dire un travailleur manuel de bas statut. Et comme le fils de Marie, et vous avez remarqué qu'il ne parle pas de Joseph à aucun moment. Pourquoi le fils de Marie? Parce que on sait qu'il est né de Marie, mais on ne connaît pas le père. Et comme en plus c'était compliqué la naissance de Jésus, puisque Jésus est né du Saint-Esprit, vous imaginez la complication. Parce que les gens pensent qu'ils savaient au fond d'eux-mêmes qui était Jésus, alors qu'ils n'en savent rien. Et parfois, regardez comment nous sommes nous. Parfois, on a aussi ce regard sur les autres ou sur certaines personnes, avec qui parfois on a des difficultés aussi. Oh, je sais qui tu es. De toute façon, toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Déjà, le tu, il faut l'enlever, hein, parce que quand on dit tu, on tue quelqu'un. À chaque fois qu'on dit tu es, on tue quelqu'un. Alors, il vaut mieux dire je pense, ou j'ai l'impression, parce que là, vous vous impliquez dans le problème. Sinon, vous êtes extérieur au problème. Les gens de Nazareth pensent qu'ils savent qui est Jésus. Ils finissent par demander avec dédain, mais en fait, pour qui se prend-il? N'est-il pas le fils du charpentier? En fait, pourquoi il n'est pas resté charpentier? Pourquoi il n'est pas resté, j'allais dire, dans les jupons de sa maman? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté dans son village comme tout le monde? On a tous fait ça. Pourquoi lui veut s'élever au-dessus des autres? Il aurait réussi et pas nous. Et c'est là que la jalousie entre en jeu. L'identité de Jésus, c'est une question récurrente dans Marc. Ça revient à chaque fois. Qui est-il pour moi? Mes amis, qui est Jésus pour nous aujourd'hui? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Et dans l'Évangile, nous entendons les opinions des autorités religieuses, on entend les opinions des foules, on entend les opinions des disciples, des membres de la famille. Tout le monde y va de sa petite histoire. Tout le monde y va de son avis. Oh, Jésus, c'était ceci. Jésus, c'était plutôt cela. Jésus, c'est le fils de Marie. Jésus, c'est juste un charpentier. Jésus, c'est juste un gars qui fait des miracles un peu bizarres. Et pendant qu'on se pose toutes ces questions, eh ben, on peut pas accueillir le salut
de Jésus. On ne peut pas le voir comme sauveur, on ne peut pas le voir comme Seigneur. Et dans l'évangile, justement, c'est très intéressant de voir dans l'évangile de Marc que la question importante revient toujours à qui dites-vous que Jésus est? Et là, je vais juste peut-être vous inviter à un exercice très rapide. Si la question qui était posée aussi aux gens de Nazareth, c'était si vous honorez Jésus comme un prophète ou même plus qu'un prophète, qu'est-ce que cela fait de vous? Et là, mes amis, c'est ça la question aujourd'hui. C'est si nous honorons, si nous adorons Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que cela fait de nous? Qu'est-ce que ça change en nous? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça signifie une nouvelle allégeance qui supplante les traditions de mon pays, les traditions de famille? Jésus au-dessus de tout, ce nom au-dessus de tout nom. Et en répondant à ces questions, eh bien Marc conduit chacun finalement à quoi? À confesser sa foi. Il nous conduit à une confession de foi. Pourquoi Jésus ne peut-il pas accomplir de miracles à Nazareth? À cause de tout ça. À cause de tout ça. Alors c'est amusant parce que dans le texte, on voit quand même qu'il a quand même posé les mains sur quelques malades. Vous avez remarqué dans le texte, le texte dit Marc dit qu'il n'a pas fait de miracle, mais il a quand même guéri 3-4 personnes en passant. Est-ce qu'il ne peut pas s'empêcher? Parce qu'il est comme ça, notre Sauveur. Et Jésus, au verset 6, s'étonnait de leur incrédulité. Il ne comprenait pas. Mais pourquoi les gens ne croient pas? Après tout ce qu'ils ont vu, après tout ce qu'ils ont entendu. C'est fou. Quelques points à noter. La question aujourd'hui, mes amis, n'est pas de savoir si ils ont eu assez de foi pour que Jésus leur accorde un miracle, mais la question, c'est plutôt de savoir ont-ils eu jamais la foi? Et ailleurs dans Marc, d'ailleurs, la foi d'une personne n'est pas nécessairement liée au succès d'un miracle. Ce n'est pas toujours le cas. Et à certains moments, même d'ailleurs, la foi n'est pas mentionnée du tout. Il y a un miracle, il n'est pas du tout question de foi. Parce que je pense que Jésus guérit sans condition et Jésus nous sauve de façon inconditionnelle et il nous aime de façon inconditionnelle. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est où en est notre amour? C'est quel type d'amour est-ce qu'on est capable de donner à l'autre et quel type d'amour on est capable de donner à Dieu? Est-ce que notre amour est toujours conditionné à quelque chose? Je veux bien t'aimer si tu fais ça. Je veux bien t'aimer à condition que. C'est pas de l'amour, ça, un amour conditionné. À d'autres moments, c'est la foi des amis ou la foi de la famille de la personne restaurée qui est mentionnée. Parce que parfois dit, oui, ta foi t'a guéri, mais Jésus dit à d'autres moments, il écoute le Père, vous savez, de cet enfant. Le Père de cet enfant dans Marc 9, 24, qui dit « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Vous vous rendez compte? Il commence par dire qu'il croit, puis après il dit au Seigneur « Mais viens au secours de mon incrédulité. » Et il le dit pour son enfant. Il a l'impression qu'il n'a pas assez de foi pour que son enfant soit guéri. Ça met en jeu sa foi, ça ne met pas en jeu la foi de l'enfant. Et à d'autres moments, voilà, on peut nous aussi avoir de la foi pour quelqu'un qui n'en a pas assez. Et demander au Seigneur, voilà, j'ai besoin d'avoir de la foi pour mon frère, ma soeur, pour ma femme, mon enfant. Parce que lui, pour l'instant, il n'arrive pas à le formuler, il n'arrive pas à l'exprimer. Alors viens au secours de mon incrédulité. Et vous savez combien c'est important d'être des modèles pour nos enfants. C'est tellement, tellement important. Au verset 6, Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors, que va faire Jésus après cet échec que moi je qualifie plutôt de, pas vraiment d'échec, mais de, voilà, c'est la vie qui est comme ça. Beaucoup d'entre nous pourraient se décourager au moindre obstacle dans notre mission pour le Seigneur. Quand quelqu'un, par exemple, refuse de nous écouter alors qu'on essaie de partager notre foi de façon bien maladroite, on se sent blessé, déçu, découragé. Mais Jésus n'a pas réagi comme ça. Au contraire, après cet épisode de Nazareth, qu'est-ce qu'il fait?
il redouble d'efforts pour évangéliser. En fait, on pourrait dire que d'une certaine façon, Jésus se noie dans l'activité, c'est pas de l'activisme en fait, c'est le temps est court, l'urgence est là. Il faut faire vite parce que les gens ont besoin du Seigneur. Donc je dois y aller. Il a d'abord prêché dans la région, puis il a envoyé ses disciples en mission. Et donc, on pourrait dire, et on le voit après, si vous lisez ce qui se passe après, l'incrédulité des gens qui le connaissaient depuis qu'il était tout petit, les gens de Nazareth, n'a pas empêché Jésus de continuer à prêcher le royaume de Dieu. Parce que vous savez, ça peut être terrible d'être désavoué par les siens. Et là, on peut se dire, je suis un moins que rien. Je suis nul parce que ceux que j'aime m'ont désavoué, ne m'ont pas donné leur approbation dans ma mission. Jésus, il a continué. Mes amis, il faut tracer la route, il faut y aller. C'est le seul moyen. Il n'y a aucune raison de se décourager. Enfin si, il y a plein de raisons, mais ce que je veux dire, c'est que la mission vaut la peine. La mission en vaut la peine. Et donc, ne pas se laisser décourager par le rejet du monde autour de nous. Ah, ton Jésus, c'est nul. Ton Jésus, je vais t'apporter plein de raisons pour te démontrer que l'évangile, c'est nul. Mais vous allez voir, après, moi, je vais vous apporter 1000 raisons. Là, j'en ai préparé quelques-unes. Rappelons-nous qu'il y a toujours des gens qui attendent le message du salut. Et c'est pour eux qu'il faut y aller. C'est pas pour ceux qui veulent pas écouter. C'est pas pour ceux qui nous rejettent. C'est pour ceux qui attendent, qui nous attendent. Et avez-vous remarqué qu'après avoir été rejeté de Nazareth, il y a quelque chose que Jésus n'a pas fait et qu'il a ordonné pourtant à ses disciples. Vous savez ce que c'est? Quand il a dit, si vous n'êtes pas reçu dans un village, qu'est-ce que vous devez faire? Secouer la poussière de vos pieds. Jésus n'a pas secoué la poussière de ses sandales. Il ne l'a pas fait là. Nous avons une chose que les disciples de Jésus n'avaient pas à l'époque et qui va faire toute la différence aujourd'hui. Nous avons expérimenté la fidélité de Dieu en Jésus, crucifié et ressuscité. À l'époque, ils ne l'avaient pas. Alors nous pouvons nous étonner de l'incrédulité qui nous entoure, mais nous continuons d'avancer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On proclame en vivant notre foi en Christ parce que nous avons toutes les raisons d'être fiers. Et je voudrais juste maintenant vous donner quelques éléments, alors quelques-uns, mais il y en a sûrement d'autres. Si quelqu'un, un jour, vous demande une seule raison qui te fait dire que Jésus, c'est le gars qu'il faut suivre, qu'est-ce que vous répondez? Alex, qu'est-ce qu'on dit? Donnez-moi une seule raison. Ouais, le sacrifice ultime, c'est vrai, il s'est donné. Bon. Alors on va voir ensemble. La première, c'est l'amour et la compassion. Les évangiles mettent un accent très très fort sur l'amour, sur la compassion envers les autres, y compris envers les ennemis. Imaginez-vous, aimez vos ennemis. Jésus prêche l'amour inconditionnel et le pardon, ce qui est une base morale très très puissante pour l'humanité. Imaginez si on suivait ce programme. Il n'y en a pas qu'une raison, il y en a une deuxième. La justice et l'égalité. Jésus défend les opprimés, les pauvres, les malades, les marginalisés, en soulignant l'importance de la justice sociale, de l'égalité. Il critique les hypocrisies des élites religieuses et sociales en prônant une société plus juste et équitable. Mais il n'y en a pas que deux, il y en a trois. Le pardon et la rédemption. Le message de rédemption et de pardon des péchés est central dans les évangiles. Jésus offre la possibilité de réconciliation avec Dieu et la chance de recommencer une nouvelle vie avec lui, ce qui apporte l'espérance et un renouvellement incroyable. Vous pensez qu'il n'y en a que trois? Non, il y en a quatre. La paix et la non-violence. Les évangiles font la promotion
en permanence de la paix, de la non-violence. Jésus lui-même, c'est un exemple de non-violence. Même face à la persécution et à la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il montre une voie différente, une alternative à la violence et à la vengeance. Vous pensez qu'il n'y en a que 4 raisons pour lesquelles il faut suivre Jésus? Non, parce qu'il y en a encore une. L'espoir et la résurrection. Le message de la résurrection de Jésus offre un immense espoir aux croyants, mais pas qu'aux croyants. Pour ceux dont la vie était foutue, finie, terminée, il leur dit « espère ». Il promet la vie éternelle et la victoire sur la mort, promesse de résurrection qui donne une perspective incroyable sur la vie et sur la mort. Mais j'en ai encore une transformation personnelle. On a tous connu autour de nous des gens qui buvaient, qui fumaient, qui se droguaient, et qui du jour au lendemain ont été complètement transformés par la puissance de Jésus et ont arrêté. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a arrêté de boire du jour au lendemain. Les enseignements de Jésus qui encouragent à être renouvelés sans cesse, à croître spirituellement par des paraboles, par la lecture de l'Évangile, par la prière, qui nous invite à l'introspection, à réfléchir en nous-mêmes, à la repentance, à l'amélioration constante de notre vie en suivant Jésus comme modèle. Est-ce que c'est fini? Non. Communauté et fraternité. Jésus enseigne l'importance de la communauté. Regardez, on est tous ensemble aujourd'hui. Et on est bien. L'importance de la communauté, des relations fraternelles. Il forme une communauté de disciples basée sur quoi? Sur l'amour mutuel. C'est à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Est-ce que vous connaissez un seul homme au monde, une seule religion au monde qui a dit ça? Non, ça n'existe pas. Le partage, le soutien, comme les chrétiens de Jérusalem qui encourageaient d'autres chrétiens, ce qui constitue un modèle pour les communautés chrétiennes. Mais ce n'est pas terminé. L'universalisme et l'inclusion. Les évangiles soulignent que le message de l'évangile est pour tous, sans discrimination de race, de classe sociale. Les évangiles soulignent que le message de Jésus est pour tous les peuples, indépendamment de leurs origines ethniques, sociales, culturelles. Et cet aspect inclusif est un appel à l'unité. Le sens de la mission. Les chrétiens peuvent être fiers, mes amis, nous pouvons être fiers du sens de la mission et du devoir envers les autres que les évangiles nous enseignent, que le Seigneur nous enseigne. Jésus envoie ses disciples prêcher, guérir et servir. Il montre l'importance de vivre une vie de service et de témoignage. Et j'en ai un petit dernier pour la route. Un exemple de vie. La vie de Jésus elle-même est un exemple de sacrifice, de service, d'amour. Son parcours de la naissance humble dans une étable à la crucifixion et à la résurrection, c'est un modèle inspirant pour tous les siècles, pour tous les peuples. Alors mes amis, les valeurs de l'Évangile sont riches en enseignements, que ce soit des enseignements d'ailleurs moraux et spirituels, qui peuvent inspirer fierté, dévouement chez les chrétiens, qui les encouragent à vivre selon les valeurs, les hautes valeurs, je dirais, hautes valeurs de l'Évangile, qui contribuent positivement à la construction de la société pour un monde meilleur. Mais avant tout, il faut adhérer à ce Seigneur. Il faut accepter qu'il est mort pour nous. C'est ça que Jésus a essayé de dire dans son village de Nazareth. Ils auraient dû être fiers de l'enfant du pays. Ils auraient dû être fiers de lui. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient en face d'eux. Ils l'ont laissé repartir dans les autres villages. Et regardez, aujourd'hui, sa parole est venue jusqu'à nous parce que nous, on est là. La parole de Jésus a résonné jusqu'ici parce qu'on est là. Amen. Donc, je voudrais vous encourager vraiment, mes amis, à
ne jamais sous-estimer la portée, la puissance de la parole de Jésus, de l'Évangile, la puissance de l'Évangile, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Donc c'est là qu'il va agir. Alors, j'avais titré justement dépasser le rejet. Dépasser le rejet, ben Jésus il l'a fait. Il a dépassé le rejet. Il a été rejeté, mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté à ça. Oh, personne ne m'aime. Oh, c'est dur. Non, il a continué. Il a été de l'avant. Amen. On peut faire ça. Hein. Et si on le fait tous, vous imaginez comment le travail que le Seigneur peut faire au travers de nous, même en étant faible, en se sentant faible, fatigué, découragé, on continue. Amen. Je vous invite à prier, puis on va partager après